Explaining football to the friend who's just there for the nachos? Hard. Tailgating from home like a pro with snacks and drinks everyone will love? An easy win. And with Instacart helping deliver the snack time MVPs to your door, you're ready for the game in as fast as 30 minutes. So you never miss a play or lose your seat on the couch or have to go head-to-head for the last chicken wing. Shop Game Day faves on Instacart and enjoy $0 delivery fees on your first 3 grocery orders. Offer valid for a limited time. Other fees and terms apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 26 septembre. Le gouvernement Legault a payé 6,5 millions de dollars à la Professional Golfers Association pour accueillir à Montréal un tournoi international de golf, la Coupe des Présidents. La presse a rapporté que, pour parvenir à une telle somme, Québec avait dû, pour la première fois, utiliser un décret et subventionner le tournoi sur plusieurs années. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a confirmé le versement de cette importante subvention et elle l'a défendu. Le gouvernement soutient que le tournoi va générer jusqu'à 70 millions de dollars de retombées économiques au Québec. Le gouvernement Trudeau a survécu hier à une première motion de censure. Cette motion n'a été appuyée que par les conservateurs et 2 députés indépendants. Ce ne sera pas la dernière, le Parti conservateur prévoit déjà d'en déposer une autre aujourd'hui. Le Bloc québécois a par ailleurs lancé un ultimatum au gouvernement. Le parti lui laisse jusqu'au 29 octobre pour adopter 2 projets de loi bloquistes. L'un pour augmenter les pensions des aînés de 65 à 74 ans et l'autre pour protéger le système de gestion de l'offre lorsque le Canada négociera de futurs accords commerciaux. À défaut, le Bloc discutera avec d'autres partis pour renverser le gouvernement. Ottawa crée une agence fédérale pour nous préparer aux urgences sanitaires. Elle s'appelle Préparation aux crises sanitaires Canada. Cette agence a pour mandat de renforcer l'innovation et les capacités industrielles dans le secteur des sciences de la vie et de la biofabrication. L'objectif est qu'on puisse accéder plus rapidement, lors de pandémies et d'autres urgences sanitaires, à des vaccins, des outils de diagnostic et des produits thérapeutiques. Aux États-Unis, la candidate démocrate Kamala Harris a présenté son plan économique. Elle propose une série de crédits d'impôt destinés à des industries d'avenir, comme l'intelligence artificielle, l'aérospatiale et l'informatique quantique. Le coût de ces incitatifs fiscaux est estimé à 100 milliards de dollars américains sur 10 ans. Harris prévoit de les financer grâce aux recettes qui proviendraient de l'augmentation prévue des impôts sur les revenus étrangers des entreprises américaines. L'armée israélienne se prépare à mener une opération terrestre au Liban. Selon plusieurs médias, le chef d'état-major de l'armée israélienne a dit aux soldats postés à la frontière libanaise que les nombreuses frappes aériennes lancées par Israël depuis lundi servaient à préparer une éventuelle incursion terrestre au Liban. Par ailleurs, le gouvernement Trudeau a annoncé que 2 citoyens canadiens avaient été tués au Liban lors de frappes aériennes. La ministre fédérale des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait indiqué samedi qu'environ 45 000 Canadiens se trouvent actuellement au Liban. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, un organisme qui regroupe la plupart des pays riches, avertit dans un rapport que plusieurs de ces pays font face à des difficultés budgétaires de plus en plus importantes et que cela risque de réduire leur marge de manœuvre pour réagir à de futurs chocs de l'économie. Ils ne pourront pas injecter rapidement de l'argent dans leur économie. Alors pour que la dette de ces pays demeure viable, l'OCDE leur propose plusieurs mesures, dont augmenter les recettes provenant d'impôts indirects, comme la TVA, la TPS, ajouter des taxes environnementales, mais aussi imposer le patrimoine des personnes fortunées. Dans la région de Québec, Ashton enclenche sa stratégie de développement par franchise. La chaîne de restauration rapide va ouvrir un premier restaurant franchisé depuis que l'entreprise a changé de propriétaire, il y a 2 ans. Les nouveaux propriétaires avaient d'ailleurs annoncé plus tôt cette année qu'ils voulaient vendre des franchises. À Lévis, l'entreprise va relocaliser sa succursale du quartier Saint-Romuald dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome. Elle profite de l'occasion pour la confier à un franchisé. Le seul autre restaurant franchisé de la chaîne l'était depuis plusieurs années.
L'entreprise montréalaise de logiciels de commerce Lightspeed aurait, selon plusieurs médias, engagé la banque américaine JP Morgan pour l'aider à examiner différentes options stratégiques, dont la vente de l'entreprise. Les investisseurs ont bien accueilli cette nouvelle. Le cours de l'action a bondi hier de 13% à la bourse de Toronto. Le cabinet de conseil américain Bain & Company estime dans un rapport que la prochaine pénurie de semi-conducteurs, un élément essentiel à la fabrication de puces électroniques, pourrait survenir bientôt et que cela pourrait être une conséquence de l'engouement pour l'intelligence artificielle. Le développement rapide de l'IA fait pression sur les centres de données qui ont besoin d'une grande quantité de puces électroniques pour faire fonctionner les programmes d'IA comme ChatGPT d'OpenAI. Il y a aussi l'arrivée d'appareils conçus spécialement pour supporter des programmes d'intelligence artificielle, comme par exemple les nouveaux PC Copilot Plus de Microsoft. Cette arrivée de nouveaux appareils risque d'accentuer la demande en puces plus puissantes. Et puis Meta a dévoilé Orion, son projet de lunettes pour la réalité augmentée. La société californienne a présenté ces lunettes comme la prochaine génération d'appareils technologiques, en comparant leur importance historique à celle de l'ordinateur ou du téléphone intelligent, rien moins. Encore au stade de prototype, en fait, les lunettes Orion permettraient d'effectuer une multitude de tâches en superposant des éléments virtuels sur le monde réel. Elles fonctionnent en symbiose avec un bracelet et un petit boîtier, tous deux connectés sans fil. L'ensemble des trois appareils se contrôle par la voix et les mouvements des yeux et des mains. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states.